Bonjour et soyez les bienvenus à ce temps de vitamines, donc de l'église Source de Vie à Limoges. On va continuer à parler toujours de la foi et il est important de réaliser vraiment cette nécessité de garder la foi en cette année 2021. Et on va continuer avec toujours Abraham et vraiment un épisode particulier. On va lire à partir du verset 17 dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était même capable de ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Et vraiment, quel épisode que celui du sacrifice d'Isaac. Alors que Dieu a tenu vraiment sa promesse en donnant un fils à Isaac, une descendance, cette promesse-là, il a même dit, c'est pas Isaac qu'une descendance te sera assurée. À un moment donné, Dieu lui demande, viens, va au mont Morija, qui littéralement veut dire choisi par l'Éternel, le mont choisi par l'Éternel, l'endroit choisi par l'Éternel, et va sacrifier ton fils, ton unique. Et ça a été comme l'image du sacrifice, bien sûr, de Jésus. Mais on a vraiment cette parole qui peut, à première vue, être choquante, en disant, mais attends, tu me dis, c'est pas Isaac que sa descendance va arriver, il est l'héritier de la promesse, et tu me dis, mais donne-le en sacrifice. Et je me dis à ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham? Mais Abraham a fait preuve d'une chose, qui est vraiment un élément essentiel de la foi, il a obéi. Il a obéi. Et surtout, dans l'état d'esprit, il a obéi jusqu'au bout, parce qu'il va même prendre ce couteau finalement jusqu'à commencer à le faire descendre sur le corps même de son fils. Et c'est là que Dieu va l'arrêter. Il a obéi jusqu'au bout. Mais il a obéi dans quel sens? Et dans quelle pensée? Il n'a pas juste en fait obéi, excuse-moi du terme, mais bêtement. Non. Il nous est dit au verset 19, il pensait même que Dieu était capable de ressusciter donc son fils des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Et en fait, ce passage-là nous dit quoi? Et surtout, moi, ça me pose une question, et je vous laisserai regarder et méditer là-dessus. D'après vous, combien il y a eu de résurrections avant qu'Abraham cite ce mot? Combien est-ce qu'il y a eu de personnes ressuscitées? La réponse est simple. 0. 0. C'est-à-dire que là, Abraham est en train de dire quelque chose qui n'est jamais arrivé. Dieu est capable de le faire. Quelque chose qui ne s'est jamais passé, que je n'ai jamais vu, c'est capable de le faire. Aujourd'hui, on pourrait dire ressusciter, voilà, on a peut-être entendu ou pas, mais on a déjà entendu, on peut avoir entendu parler de miracles de résurrection. On pourrait se dire, voilà, si Dieu est capable de ressusciter, voilà, j'ai déjà entendu. Abraham, lui, il l'avait jamais vu, jamais entendu, il n'a jamais participé à une résurrection. Et pourtant, c'est quelque chose qui s'est passé. J'aimerais te souligner vraiment une chose, c'est que il a une certitude, c'est que quand Dieu fait une promesse, il l'a fait jusqu'au bout et il a choisi d'obéir. Il n'a pas choisi de discuter avec Dieu. Et j'ai envie de te dire, voilà, dans les paroles que tu vas recevoir, bien sûr, il faut distinguer les paroles du diable des paroles de Dieu. Mais lorsque tu te dis, ça c'est Dieu qui me le dit, même si ça peut te paraître totalement aberrant, fais-le. Parce que c'est par l'obéissance que ta foi va grandir.